Bonjour, peuple africain, et bonjour au peuple du monde. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi, le 17 novembre 2017. Nous avons un problème sérieux. Au XXIe siècle, l'être humain noir devient une marchandise de l'esclavagisme en Libye. On vend des noirs comme de la marchandise. On les frappe. On viole des enfants, des femmes, parce qu'ils sont noirs. Et silence total. Silence total du peuple noir vivant en Europe et vivant aux États-Unis. Peuple noir. Je ne dirais pas peuple africain, mais je dirais peuple noir. Si vous ne faites pas attention. Si on ne fait pas attention, nous serons des peuples en voie de disparition. Ça, je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Libye, c'est très aberrant et très touchant. Je ne savais pas que au XXIe siècle, nous connaîtrons ce que nos arrière-grands-parents ont subi. On les a pris comme des bétails en Afrique. Et on les a menés un chemin, un aller sans retour. Et placés dans des îles, d'autres on les plaçait en Europe, aux États-Unis. Et travailler dans des champs. Leurs femmes étaient des femmes que les chefs blancs, soi-disant, à cette époque, prenaient des femmes, des esclaves noirs et les violentaient sexuellement. Et parmi ces femmes, il y en avait qui tombaient enceintes, qui mettaient des enfants métis. Le peuple noir a tellement subi. Mais je me pose la question, pourquoi ce silence? Nous devons faire un grand tapage, ce qu'on appelle dans des ambassades libyennes. Faire des grandes manifestations, même devant même des organisations comme les sièges de l'ONU, crier. Devant la Maison Blanche, crier. Mes peuples africains, ce que nous sommes en train de subir, c'est la France-Afrique, c'est le partage de l'Afrique qui s'était fait à la conférence de Berlin. C'est ces parents noirs africains qui fuient. Mais ils fuient l'Afrique, pourquoi? Ils fuient leur terre en Afrique, pourquoi? À cause des dictateurs qui veulent tout avoir pour eux. Ils se disent que l'Afrique c'est à eux. Pourquoi? Ce sont des gens qui n'aiment pas l'Afrique, hein? Ils n'aiment pas le peuple africain, mais ils aiment l'homme blanc. Ils sont exactement, et même pire, que les colons. Que les colons esclaves. Les colons qui prenaient l'homme noir pour des esclaves. À l'époque de l'esclavagisme, à l'époque. Mais est-ce que les musées qui ont
toute la documentation de l'esclavagisme, est-ce que vous pourrez continuer à rester calme sur les atrocités qui se déroulent en Libye, sur l'homme noir? Est-ce que l'homme noir dans le monde a perdu la capacité de réfléchir, de connaître ce que le bien et le mal? Je m'adresse à vous, vous qui avez des associations. Oui, vous qui avez des associations, vous qui vous dites président des associations, vous êtes où sur le sujet de la Libye? Quels sont les conseils que vous pourrez donner à vos enfants sur la situation de la Libye? Parce que si vos enfants voient dans les téléphones la Libye comment on maltraite des Noirs et que vous vous taisez, vous direz quoi quand vos enfants vous poseront la question? Avez-vous le courage de regarder votre visage sur un miroir? Femme noire, homme noir, êtes-vous réellement des êtres ou êtes-vous de la marchandise pour le bien des Occidentaux, c'est-à-dire travailler en Europe, avoir des papiers européens, se dire je suis européen, ou avoir une carte de séjour et penser qu'à travailler, et pendant ce temps on viole des jeunes filles en Libye, des jeunes garçons, on les viole derrière. Donc l'homosexualité, on les viole de force, on les tue. Parce que derrière, qu'est-ce qui se cache aussi? Il y a des trafics d'organes. Est-ce que vous voyez maintenant sur les écrans, en France comme à l'époque avant, où il y avait des demandes d'organes? Les familles, quand vous perdez des parents, faites à ce qu'on puisse prendre des organes. Avant, il y avait ce genre de publicité à la télé. Mais est-ce que maintenant, il y en a? Depuis des années, on ne voit plus cela. Mais parce que ils savent que il y a l'Afrique où s'il y a des guerres, on peut prendre des organes comme on veut. Et maintenant, il y a le grand trafic maritime dont les Africains font des petits bateaux de fabrique pour arriver en Libye, au Maroc, pour rentrer en Europe. Et donc ça devient maintenant le chemin des trafics d'organes. Lèvons nos peuples africains. Il est temps. Ouvrons les yeux. Que Dieu nous pardonne, mais ouvrons les yeux. Donc j'appelle à tous les frères dans le monde, africains, européens, tous, nous devons être un, nous lever contre la maltraitance du peuple noir en Libye, qui sont vendus, qui sont mis dans des cases comme des animaux. C'est aberrant, c'est absurde. On ne peut pas se taire. Être humain ou être un humain, mais doit être là et ne pas faire comme s'il ne voyait rien. Être humaniste ou dire nous sommes des pères de famille, il ne peut pas avoir un silence sur ce qui se passe en Libye. Vous voulez qu'on gagne le combat de l'Afrique, mais si on n'est pas soudés, on ne gagnera jamais le combat de l'Afrique. Le problème aujourd'hui, sur certaines personnes que moi j'appelle des cafards,
ils sont là pour le leadership. Mais est-ce que Malcolm X ou Martin Luther King, ils étaient là pour le leadership? Non. Debout. En France, en Angleterre, aux États-Unis, partout, il y a des ambassades de la Libye. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on nous entende. Le message est clair. Il ne faut pas rester dans le silence, s'il vous plaît. Ça, c'est la vidéo 1. Je vais refaire une vidéo 2 où je montrerai les images de ce qui se passe en Libye. Que Dieu nous aide, le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Amen.